On prend parce que tu pourras pas retenir tout ça. Donc j'y reviens. Donc là, on est dans la fonction naturelle du ferromagnétisme. Je te parle, on va utiliser le dialecte, ok, voilà, comme ça, si tu dois faire voir la vidéo à quelqu'un de plus calé. Okay, donc on utilise les lois naturelles du ferromagnétisme. On a donc un aimant qui va être attiré par de l'acier sur une demi-onde. Ok, je lâche, tac. On a donc une demi-onde, donc half wave en anglais, ok, qui est formée naturellement, gratuitement, par le ferromagnétisme. Le problème, c'est de sortir de là après. Bien, dans un Bedini, donc on utilise, il y a un aimant qui passe devant une bobine. Ça crée une induction gratuite pour l'instant. On a bien une tension qui apparaît sur une des bobines, puisque sinon c'est une induction, une demi-onde gratuite en tout cas. Okay. Gratuite pourquoi? Parce que je donne zéro énergie là-dedans et qu'elle est naturelle, c'est le ferromagnétisme. Ok. J'ai donné zéro énergie pour qu'il y ait un mouvement. Okay. C'est un mouvement naturel qui se fait par magnétisme. Donc une force cinétique minime, mais elle est là quand même, qui correspond juste à ce qui correspond à la taille de l'aimant et au noyau. C'est-à-dire il y a une force entre les deux qui est de tant de kilos, ok, donc on a une force de tant de kilos ici qui est gratuite pour une demi-onde, dans le sens où ça tourne. Bien. Maintenant, les moteurs basiques, dans les moteurs classiques, qui ont un aimant ou généralement un électroaimant, mais là on va faire avec un aimant. Dans un moteur classique, le principe c'est d'avoir sur l'axe beaucoup de charge rotor sur l'axe possible, donc de la puissance du moteur. Pour faire ça, on introduit ici de l'énergie dans une bobine, dans un électroaimant, qui va magnétiser toujours à l'envers de l'aimant. C'est-à-dire que si mon aimant il est nord, je vais magnétiser en sud. Donc je vais attirer mon aimant, ce qui va créer la rotation du rotor. C'est le principe de tous les moteurs. Je vais donc, plus je mettrai d'énergie ici, et plus j'aurai de charge possible sur mon axe. Une fois que mon aimant va être passé, je change le sens de mon courant pour le passer ici en nord, mon noyau. Et là, ce qui se passera, c'est qu'un nord, ici, donc j'aurai une rotation du rotor. Mon nord sera donc venu ici. Là, je change la polarité de ma bobine en nord, et maintenant un nord pousse un nord. Donc j'ai toujours une force possible sur mon axe. Ça, c'est le principe de tous les moteurs, et ça, c'est le principe, en théorie des vortex, c'est un principe explosif. On perd l'énergie quand on fait ça, en fait. Parce que là, c'est le principe du bouclage de l'énergie que je t'ai expliqué sur l'autre théorie que tu as par ici sur ton papier, là. Je sais pas où c'est, c'était dans le fond ici. Le plus 1 et moins 1, tu te souviens? Ok, on pourra le refaire ça si tu veux. Ok. Ce principe-là, c'est le principe de E égale MC2. Voilà exactement ce qui génère ça. Avec le truc basique qui est à côté. C'est la loi classique. Okay. On a un autre modèle qui s'appelle le modèle implosif. Si on a bien conclu ça, on va faire quelque chose. Dans un premier cas, on avait donc un modèle que tout le monde utilise. C'est un donc modèle, okay, que tout le monde utilise à l'heure actuelle dans les systèmes. Si on change le modèle de banc d'essai et qu'on part sur un autre concept, un autre principe, en utilisant des lois naturelles, on va faire quelque chose d'autre. On a donc un rotor avec un aimant qui est sur un axe et une bobine avec un noyau. On va laisser l'aimant sur cet angle-là. On va laisser l'aimant se déplacer gratuitement. C'est-à-dire que cet aimant est attiré naturellement par le noyau et par le ferromagnétisme du noyau. C'est ce qu'on a observé là. Si je lâche mon aimant, il est attiré sur le rotor par le ferromagnétisme du noyau. Le problème, c'est que je vais acquérir une force cinétique. Mon aimant, il va passer le noyau, il va peut-être le dépasser un petit peu, mais il va être toujours attiré par le noyau, il va revenir en arrière et il va rester bloqué dans le système linéaire. C'est un système fermé, ça. Mais donc, on va avoir quand même, avec la force cinétique, on va atteindre maintenant un autre angle où va se retrouver l'aimant. Son angle maximum avant qu'il revienne en arrière. C'est le principe de la balançoire. Okay, quelqu'un pousse quelqu'un derrière. Et la gravité au sol, imagine que ça c'est la gravité, et c'est bien ce que c'est. Okay. Un noyau en acier qui attire l'aimant. Et qui fait en sorte que l'aimant il revienne toujours à sa position initiale. Ça correspond à quelqu'un sur une balançoire, son poids et la gravité. On a bien créé, grâce à un champ magnétique local, un point de gravité local. Ça c'est en physique
structure. Ici, donc on a un aimant qui est passé devant un noyau, naturellement, donc qui a une force cinétique naturelle et qui va jusqu'à un angle maximum. Et là, on va faire une trix, ce qu'on appelle une trix. C'est que on sait que notre noyau, il a été magnétisé par l'aimant. Et si l'aimant il revient en arrière, c'est parce que le noyau, il est là. Oui. On va introduire de l'énergie dans la bobine, mais juste assez d'énergie pour démagnétiser la bobine. Ok. On ne va pas inverser ses pôles, on va mettre la quantité exactement qu'annule les pôles. La quantité d'énergie qui exactement annule le pôle. C'est-à-dire que si cette bobine, qui est nord-sud, okay, c'est hypothétique ce que je dis, elle a 1 Tesla, okay, dans ce sens-là, d'électricité, ouais. enfin en tout cas de champ induit magnétique, okay, on va introduire en électricité l'équivalent de 1 Tesla à l'envers, et pas plus. Ce qui fait qu'en fait, la bobine, virtuellement, c'est comme si elle disparaissait. L'aimant, il va continuer sa course, parce qu'il n'est ni attiré, ni repoussé. Il n'y a plus de force. Les forces sont égales et opposées. Ok. Ok. Deux voitures qui sont à fond en 5e et qui se font face, il n'y en a aucune qui avance, ni aucune qui recule. Tu as deux forces en phase. Ça s'appelle mettre deux forces en phase. Et ça s'appelle, par exemple, quand on met deux bobines en phase, c'est deux forces égales et opposées. En tout cas, deux forces égales qui sont en phase, c'est-à-dire qu'elles font les choses en même temps. Qu'elles soient opposées, après, c'est une trix. À partir de là, on va rentrer dans quelque chose de différent par rapport à là-haut. On va dans le cadre de l'énergie pure et de son déplacement. On rentre dans le cadre d'un vortex implosif. L'énergie va dans ce sens-là. Et là, on va avoir une nouvelle équation qui apparaît. E égale masse. Et ça, c'est l'équation des vortex. C'est la vraie équation de l'énergie. Donc là, on a une équation d'explosion et une équation d'implosion. Le résultat net en faisant ça, ce qui est totalement différent des moteurs, c'est qu'on va se retrouver à avoir un système en entrée. Pour calculer des watts, il nous faut des ampères fois des volts. Et là, on va se retrouver avec un système, si c'est bien fait, qui va nous faire ampère égale 0 fois des volts. Et là, ça va être tout le problème, c'est de calculer la puissance que ça consomme, parce que la puissance, elle sera de 0. Parce que là, ce qui se passe, donc je ne te refais pas l'explication, mais si une onde a fait plus 1 et qu'on a une onde en dessous qui fait moins 1, le résultat net, il est de 0. Et là commence l'énergie libre. Parce que le modèle est différent de celui-ci. On utilise la loi naturelle du ferromagnétisme pour avoir une force, tandis que là, on introduit de l'énergie pour augmenter une force. Ouais. On perd de l'énergie parce qu'on l'introduit. Là, on laisse faire la nature. On utilise des lois naturelles du ferromagnétisme. Et on utilise une trix. On ne cherche pas à pousser l'aimant en inversant la polarité, en mettant de l'énergie qui va pousser l'aimant. On fait uniquement disparaître la bobine, ce qui fait que faire ça, ça nous demande une quantité minime d'énergie. À partir de là, si on commence à faire ce modèle-là, sur le banc d'essai, on va se retrouver avec des résultats totalement différents de ce que tu connais dans tous les livres. Donc là, je ne vais pas étendre ce qui va se passer, ok, mais on a des histoires de force contre-électromotrice qui vont commencer à arriver en jeu et tout ça, et tu vas te retrouver avec beaucoup d'énergie là, et des trucs possibles. Donc on va revenir surtout maintenant sur notre circuit. Ok, là, je pense que tu peux couper.